Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre polonais à la désinformation internationale, je vous remercie d'être présent avec nous et je vous remercie pour cette présentation. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a félicité le 2 juin le candidat nationaliste Karol Nawrocki pour sa victoire à l'élection présidentielle en Pologne. Elle a déclaré « Je suis confiante dans le fait que l'Union européenne poursuivra sa très bonne coopération avec la Pologne. Je me réjouis de travailler ensemble. » Nous avons donc aujourd'hui une cohabitation en Pologne. Je vais un peu remonter le temps. Emmanuel Macron a fait son stage au Nigeria en 2002. Et là-bas, il a forcément appris l'histoire de l'annulation de l'élection de 1993 par Ibrahim Babangida. Lors de cette élection, le candidat du système perdait avec seulement 42% des voix. Peu après le scrutin, alors que les résultats partiels étaient publiés, une ONG bidon, l'Association pour un meilleur Nigeria, dirigée par des alliés de Babangida, a déposé une plainte alléguant des bourrages d'urnes et des manipulations dans certains bureaux de vote. Les services de sécurité nigérians, sous le contrôle de Babangida, ont produit des rapports confidentiels prétendant que l'élection menaçait la stabilité nationale en raison de tensions ethniques. Babangida a officiellement annulé l'élection par décret invoquant les irrégularités et la nécessité de préserver l'unité nationale. Aucun détail précis sur les prétendues fraudes n'a été fourni. Babangida a ensuite annoncé une nouvelle élection, mais en excluant les anciens candidats, dont le vainqueur Abiola. À la suite de manifestations populaires, la dictature s'est durcie pendant plusieurs années. Désormais, ce n'est plus en Afrique, c'est en Europe que les élections sont attaquées. On l'a vu en Roumanie, quand le système n'est pas content des élections, il les annule. On s'est servi de TikTok pour annuler des élections qu'on a convoquées à Bruxelles. Et ensuite, le système demande à un juge flexible d'annuler des élections et d'interdire le candidat gênant. Je rappelle qu'on n'a jamais vu les preuves en Roumanie. Venons-en à la Pologne. J'ai lu dans la presse française qu'en Pologne, le Premier ministre globaliste Donald Tusk conteste désormais l'élection présidentielle en Pologne car son candidat a perdu, 3 semaines après les élections. En cause, des anomalies statistiques entre le premier et le deuxième tour, Roman Giertych, un soutien sulfureux de Donald Tusk, accuse l'algorithme TikTok d'avoir favorisé 5 fois plus les contenus d'extrême droite pendant la campagne. Donc, vous êtes ministre polonais contre la désinformation internationale. J'ai donc plusieurs questions. La Pologne a-t-elle rencontré la Commission, les plateformes et les ONG avant et après l'élection en Pologne pour des tables rondes contre la désinformation? Et est-ce que vous pouvez me citer des cas concrets de fausses histoires qui ont circulé lors des élections en Pologne? Je vous remercie.